mes amis, bienvenue au channel Digital World Citizen des Frères Tadras. J'espère que ça va bien. Il fait beau, un peu venteux. Aujourd'hui, on a une belle capsule qui s'appelle Mon monde de licorne. Ça va être vraiment intéressant. Bougez pas. On a une belle discussion qui s'en vient. Bonjour mes amis, bienvenue au channel YouTube des Frères Tadras, Digital World Citizen. Vous écoutez Daniel Tadras, ici on fait des capsules journalières, on regarde la société d'une façon technologique, d'une façon spirituelle, pour essayer d'aider, pour essayer de créer le nouveau monde. Le vieux monde est un peu en train de... Il va sur le côté. Vous savez quoi faire, mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Et aujourd'hui, dites que... dites que Daniel avait des belles dents. Et puis, rajoutez des commentaires à notre, à notre vidéo. Comme ça, il va être plus distribué. On va faire exploser l'algorithme YouTube. Je ne sais pas si vous savez comment je fais mes capsules. Je vais vous donner un petit insight de comment je crée mes capsules. Je vais avec des choses qui m'inspirent. J'essaie de rester comme inspiré. Puis il y a deux choses qui m'ont inspiré dernièrement. Mon dernier vidéo que j'ai fait m'a inspiré quand j'ai dit « Rester rebelle ». C'est Steve Jobs qui a dit ça. J'ai procédé à trouver le texte de Steve Jobs, qui est un texte que j'adore, que j'ai repris plusieurs fois. J'ai même fait une toune là-dessus, « Rebel ». Vous irez voir la chanson « Rebel » des Frères Tadras. Et ça m'a fait penser à un texte aussi qui est publié sur notre site Digital World Citizen de John Perry Barlow, qui était un lyriciste pour le groupe The Grateful Dead. John Perry Barlow a fait un texte extraordinaire qui s'appelle The Declaration of Independence of Cyberspace. La déclaration de l'indépendance du cyberespace, donc de l'Internet. Nous, on a publié ça sur notre site Digital World Citizen. Vous irez voir ça. Et j'ai commencé avec ça pour ma capsule, pour créer cette capsule, un monde de licorne. Puis j'essaie de voir c'est quoi le lien entre ces idées-là, pourquoi ces idées-là m'inspirent. Et ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais en train de créer un monde de licorne, un monde que j'apprécie plus qu'un monde que j'apprécie pas. Et je vais vous faire une liste des choses que j'apprécie, des choses que je veux voir, que j'aimerais voir. On va boire un petit café. Aussi, une liste de choses que j'aimerais voir moins dans ce monde. Et on va y aller comme ça. Je vais faire cette petite liste-là, mais on va commencer par faire juste setter un peu le ton. Steve Jobs a créé un texte incroyable qui dit, je vais lire juste quelques petits bouts. Il dit « Here's to the crazy ones ». Je lève mon verre aux crazy, aux misfits, aux rebelles, aux faiseurs de troubles. Il dit ceux qui voient la vie différent, ceux qui n'aiment pas les règles, ceux qui ne respectent pas le statu quo. Vous pouvez être en désaccord avec eux, vous pouvez les glorifier ou les rendre des vilains, mais la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est de les ignorer. Parce qu'ils changent les choses, ces gens-là. Ils poussent la race humaine vers l'avant. Quand plusieurs les trouvent fous, nous, on voit le génie en eux. Parce qu'ils sont assez fous pour croire qu'ils peuvent réellement changer le monde. C'est un texte de Steve Jobs. Et le texte que j'ai mis sur notre site web Digital World Citizen de John Perry Barlow, lyriciste du groupe The Grateful Dead, que je n'ai pas particulièrement écouté, je ne connais même pas une chanson de The Grateful Dead. John Perry Barlow, qui est décédé il y a une couple d'années. J'ai écouté beaucoup de ses vidéos à ce gars-là.
un gars fascinant. Son texte est fascinant. Et en lisant ce texte que j'ai relu aujourd'hui, lui est décédé après 2 ans. J'adorais ses vidéos sur YouTube. Un être fascinant à écouter, captivant. Il contait des histoires à des TEDx Talks, des conférences TEDx. Puis John Perry Barlow, dans son texte, on dirait qu'il parle du monde qu'on vit aujourd'hui, avec le contrôle, puis tout ça, puis il dit ils veulent nous faire ça, ils veulent nous faire croire ça, qu'ils nous laissent libres. Tu sais, c'est vraiment allumé son texte. Vous irez voir le texte complet, c'est en anglais, sur notre site Digital World Citizen. Mais je vous donne juste 2 petits bouts qu'il dit. Il dit « Les gouvernements prennent leur pouvoir du consentement de ceux qui sont gouvernés. » Aussi, il dit « Vous dites qu'il y a des problèmes, que c'est vous qui devez les régler. » Vous créez des problèmes. T'sais. On regarde notre société aujourd'hui. Moi, je trouve que les problèmes sont un peu créés par... La division est créée par les médias. Regarde, moi, j'ai de la division à mon média à moi. Non, on divise personne. On rassemble les gens. Je ne crée pas de problèmes pour les résoudre. Eux, oui. C'est une technique hyper bonne. Là. Tu crées un problème puis tu les résous. Tu es un héros. Et là, tu peux imposer n'importe quoi. Surtout avec la peur. Vous savez qu'après 6 compagnies qui gèrent, qui sont au top, des milliers de petites compagnies grosses, des corporations qu'on connaît toutes, des produits, des grandes marques de bouffe, des grandes marques de bonbons. Et là, c'est comme un paquet de personnes, 6 compagnies qui gèrent tout ça. Monsanto, Bayer, grosse organisation qui contrôle l'agriculture et les molécules. Il y a vraiment peu de monde qui gère le monde entier. Le pouvoir se concentre toujours. Et face à ce fait-là, le pouvoir se recentralise toujours. Pas moi qui le dis, c'est ça qui arrive. Il y a 2 façons de voir le monde. Il y a de voir ça, puis de voir le complot, puis de juste l'ignorer, ou d'être juste ignorant. C'est très puissant, être ignorant. Pas besoin, on voit rien. Mais si on le sait, on peut juste ignorer de le voir. Ou on peut voir puis créer quelque chose. Et voir puis créer quelque chose, dans le fond, la question est la suivante. Comment affecter un changement dans notre société? Moi, j'ai réfléchi à ça un peu avec Eric. Et ce qui me fascine le plus, c'est le changement créé par la population avec des choses qu'eux adoptent sans leur propre consentement, sans coercion, sans loi, sans règle. C'est par participation. C'est eux qui choisissent. Et on voit beaucoup ça avec les nouvelles technologies comme Uber, Airbnb, Google. Les gens adoptent, puis c'est eux qui veulent l'adopter parce que ça les aide. On peut affecter un changement aussi avec la culture. Une bonne chanson, un bon film. C'est sûr que ont compris ça, là, qu'on peut affecter du changement. Nos films, c'est souvent de la propagande. Bref, on peut affecter du changement avec la culture, avec la technologie. Puis, moi, je pense que ce qui s'en vient, c'est un gros changement avec l'adoption de nouvelles technologies qui vont changer le monde au complet. Les gouvernements sont habituellement hyper lents pour faire adopter des choses. C'est des grosses machines qui ne savent pas quoi faire trop. C'est dur à changer des gouvernements. Et donc, ils sont souvent dépassés par les technologies, puis après ça, ils doivent compenser par après avec leurs lois et leurs règles. Moi, j'aimerais voir un monde où il y a moins de jugement, moins de contrôle, moins de règles, moins de lois, plus de liberté. J'aimerais ça voir un monde qui a plus d'amour, plus de courage, plus de personnes qui veulent faire des bonnes choses. C'est ça mon monde de licorne.
plus de bonne intention. John Perry Barlow, dans ce texte-là, il dit « We will create a civilization of the mind in cyberspace. » Une civilisation, on va créer une civilisation dans le cyberespace qui va être plus humain, plus équitable que les gouvernements ont créé pour nous. Un monde avec plus d'inclusion. Il y a un terme en technologie qui s'appelle net neutrality. Un terme qu'on utilise beaucoup pour avoir l'inclusion de tous. Et l'inclusion de tous, ça veut dire que c'est comme tu peux avoir accès aux services de Google, que tu sois riche ou pauvre, noir ou blanc, que tu habites en Afrique ou à Monaco. On t'inclut, il n'y a aucune exclusion. On appelle ça net neutrality. L'Internet a aidé à inclure des gens à l'information internationale. La nouvelle révolution de crypto-monnaie va aider des gens à avoir des services financiers, eux qui n'en avaient pas avant. Près de 3 ou 4 milliards de personnes qui n'étaient pas sur le web, qui n'avaient pas de banque dans ces eaux-là. Presque la moitié de la population sur la Terre n'avait pas accès à des services financiers. Maintenant, on va voir un monde où est-ce que tout le monde va être connecté sur l'Internet et avoir accès à des services financiers. Mon monde de licorne, c'est peut-être de savoir que le mal existe, mais de créer le bien. Plus de monde qui crée le bien, plus de monde qui se concentre sur le bien, plus de monde qui crée des choses, qui ont du courage, le courage de leurs convictions. Souvent du monde qui disent que moi je suis un peu fleur bleue, tu sais, tout est beau, tout est joyeux. Je suis quand même lucide, là. La gentillesse n'est pas un symbole de faiblesse. Pas dire qu'on est faible parce qu'on est gentil. Dans mon monde de licorne, il y a plus d'amour. Hein? Plus d'amour, plus de conscience, plus de spiritualité. Les humains sont moins attachés au physique. Ils sont plus créateurs. Ils comprennent qu'ils sont complets, qu'ils sont aussi puissants que des dieux, que leur pouvoir de création est immense et qu'ils l'utilisent. Il y a bien des gens qui ne l'utilisent pas tant que ça, leur pouvoir de création. Et donc, face à un monde qui est en full tumulte, je pense qu'il faut juste voir, mais surtout prendre notre propre pouvoir personnel et créer quelque chose de nouveau. Ouais. Créer quelque chose de nouveau avec la culture, la technologie, vos paroles, vos vidéos, vos textes. Soyez courageux. Certes, il faut être vulnérable pour faire des vidéos comme ça. Les gens nous critiquent, peuvent nous critiquer, des fois on n'est pas bon. Mais prenez votre courage et changez le monde. Steve Jobs, il l'a dit, « Here's to the crazy ones ». Les gens qui pensent qu'ils peuvent changer le monde sont réellement ceux qui le changent. C'était ma capsule sur un monde, mon monde de licorne. Vous irez voir, petite parenthèse, dans les mondes, pourquoi je dis ça? Ben, je trouve ça important. Un nouveau lexique pour vous. Dans les mondes un petit peu plus spécial, des licornes et des rhinos, c'est des hommes et des femmes qui sont plus wild. Vous ferez votre propre recherche. Faites vos propres recherches. Anyways, salut tout le monde. Vous écoutez Daniel Tadros. Faites like, subscribe, mettez un petit commentaire, ça aide beaucoup à la diffusion du vidéo. Vous pouvez faire une petite contribution volontaire aussi, c'est beaucoup apprécié. PayPal, Interact, crypto-monnaie ou boîte postale, allez-y. J'ai aussi un formulaire de contact. Je commence à recevoir plus de dons. Wow! Ouais.
ou je suis meilleur, ou il y a quelque chose qui se passe, ou vous aimez le soleil, puis les nuages, puis les palmiers, je sais pas, mais j'ai plus de dons. Merci à tous ceux qui font des dons. C'est vraiment super apprécié, ça me fait chaud au cœur. Et donc, demandez-moi aussi la capsule Bitcoin, un refuge pour le grand reset. On est en processus de changement du vieux monde avec la nouvelle technologie, un outil hyper puissant pour transformer le monde. C'est la technologie et c'est ça qui est en train de se passer présentement avec Bitcoin, qui va participer à la chute et venir appuyer la chute des gouvernements pour offrir des produits et services aux citoyens qui vont l'adopter exactement comme on a fait avec Uber, Airbnb, Google, Amazon et les autres. Et on va être bénéficié grandement, notre humanité, par cette nouvelle révolution. Certes, je ne dis pas que les pouvoirs ne se recentraliseront pas, encore une fois, dans 20 ans. Mais en attendant, ça va beaucoup nous aider. Informez-vous sur cette nouvelle révolution. Bitcoin, un refuge pour le grand reset, c'est 10 cours que nous donnons ici, moi et Eric. Je le fais en spécial si vous me donnez le nom de cette capsule. Un cours qui est à 200 $. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. C'est un grand privilège pour moi de vous parler à tous les jours. J'ai un grand bonheur à faire cette vidéo. À la proxima, mucho gusto.